Bonjour chers élèves, je vous présente un cours de grammaire. Il est adressé aux élèves de la 6e année du primaire. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Le cours d'aujourd'hui est la négation. Il fait partie de l'unité didactique numéro 5 qui porte sur le thème sécurité routière et code de la route. Pour les objectifs, il y a 2 objectifs à atteindre. Le premier, c'est identifier une phrase négative. Le deuxième objectif, c'est pouvoir transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Et pour suivre avec moi ce cours, vous devez avoir vos livrets Mes apprentissages en français à la page 154, 155, ou bien tout simplement un cahier. Pour commencer, je vous présente le corpus suivant. Je lis les phrases. La phrase A, Jalel marche sur le trottoir. La phrase B, Jalel ne marche pas sur le trottoir. La phrase C, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. La phrase D, Salima ne brûle pas, ou bien Salima ne brûle plus les feux rouges. Et la dernière phrase, la phrase E, prière de ne pas rouler trop vite. Alors, je vous laisse le temps de bien observer les phrases avant de passer à l'étape suivante. Prenons maintenant les 2 premières phrases. La phrase A, Jalel marche sur le trottoir. La phrase B, Jalel ne marche pas sur le trottoir. Alors, quel est le verbe de la première phrase? Le verbe est marche. C'est le verbe marcher. Et le verbe de la deuxième phrase, c'est aussi marche. Alors, on remarque que ces 2 phrases ont le même verbe, marche. Mais au niveau du sens, est-ce que ces 2 phrases ont le même sens? Alors, si vous voyez la première phrase, le fait de marcher est affirmé, ça veut dire le fait de marcher a eu lieu réellement. Par contre, dans la deuxième phrase, le fait de marcher n'a eu pas lieu, ça veut dire il est nié. Et pour nier le fait de marcher, on a ajouté quoi? On a ajouté ne pas. Alors, pour passer d'une phrase là où le fait est affirmé, ça veut dire d'une phrase affirmative, à une phrase qui est négative, ça veut dire le fait est nié, on a utilisé ne pas. Maintenant, regardez où sont placés ces 2 mots, ne pas. Comme vous le voyez, dans la phrase B, Jalel ne marche pas sur le trottoir, ne marche pas. Donc, ne pas encadre le verbe. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est une phrase là où le fait est affirmé ou bien le fait se déroule réellement. Cette phrase s'appelle une phrase affirmative. Par contre, on appelle phrase négative là où le fait est nié. Le deuxième point à retenir, pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, on utilise des mots de la négation comme ne pas. On a utilisé ici ne pas. Le troisième point, c'est que la place ou bien la place de ne pas, le verbe
se trouve entre ne et pas. Ça veut dire ne pas encadre le verbe. Maintenant, la question à se poser. Pour exprimer la négation, est-ce qu'on utilise seulement ne pas? Alors, comme vous le remarquez dans les autres phrases, alors il y en a d'autres. Alors, essayez de relever les autres mots utilisés pour indiquer la négation. Comme vous le voyez, la phrase c'est « Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse ». Ici, les mots de la négation, c'est « ne jamais ». Et l'encadre le verbe « roule ». C'est le verbe « rouler ». La phrase D, Selima ne brûle pas les feux rouges. Les mots de la négation, ne pas, et l'encadre le verbe brûle. La phrase E, Jalel n'a pas marché sur le trottoir. Alors, les éléments de la négation, c'est ne pas. Mais regardez bien ici. Ne pas, il n'encadre pas le verbe marcher. Si on le compare, ou bien on compare cette phrase à la phrase B, Jalel ne marche pas sur le trottoir. Donc dans cette phrase, ou bien dans la phrase B, le verbe marcher est conjugué au présent. Ça veut dire est conjugué en un temps simple. Dans la phrase E, Jalel n'a pas marché sur le trottoir. Donc ici, le verbe marcher est conjugué au passé composé. Le passé composé, ce n'est pas un temps simple. Alors, ici, le ne pas encadre l'auxiliaire. Donc, c'est la différence entre la phrase E et B. Donc, je reprends. Lorsque le verbe est conjugué au présent, au futur, à l'imparfait par exemple, ça veut dire un temps simple, le mot de la négation encadre le verbe. Alors que lorsque le verbe est conjugué au passé composé, ça veut dire un temps qui n'est pas simple, ça veut dire là où on utilise un auxiliaire, le mot ou bien les mots de la négation encadrent l'auxiliaire. Et regardez bien, lorsque le E de ne est suivi d'une voyelle ou bien d'un H muet, ici il y a l'auxiliaire avoir un, donc on supprime le E et on met une apostrophe. On ne dit pas ne a pas, on dit n'a pas. Jalel n'a pas marché sur le trottoir. Maintenant, passons à la dernière phrase, la phrase F. Prière de ne pas rouler trop vite. Donc, les mots de la négation sont ne pas. Mais ici, le verbe rouler, elle n'est pas encadrée par ces mots de la négation. Pourquoi? Alors, comme vous le voyez, rouler n'est pas conjugué. Elle est à l'infinitif. Donc, lorsqu'on nie un fait exprimé par un verbe à l'infinitif, on place ne pas avant le verbe. Alors, ce qu'on doit retenir dans ce cours de la négation, pour exprimer la négation ou bien pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, on peut utiliser plusieurs éléments exprimant la négation, comme ne pas, ne jamais, ne plus, donc il y en a plusieurs.
Deuxièmement, le verbe se place entre ces mots de la négation. Ça veut dire les mots de la négation encadrent le verbe. Bien sûr, lorsque le verbe est conjugué en un temps simple. Alors, pour les temps composés comme le passé composé, les mots de la négation encadrent l'auxiliaire. Et finalement, pour nier un verbe à l'infinitif, on place les mots de la négation avant le verbe. Ça veut dire le verbe à l'infinitif n'est pas encadré par les mots de la négation. Maintenant, voici un tableau qui regroupe quelques mots, quelques expressions qu'on utilise à la forme affirmative et qu'est-ce qu'ils deviennent à la forme négative. Par exemple, quelqu'un devient ne personne à la forme négative. Exemple de phrase, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si on dit non, il n'y a personne. Pour quelque chose devient ne rien. Par exemple, est-ce que vous faites quelque chose? Non, on ne fait rien ou bien nous ne faisons rien. Toujours et encore devient ne jamais. Par exemple, je traverse toujours par le passage réservé aux piétons. À la forme négative, je ne traverse jamais la rue par le passage réservé aux piétons. Et déjà, qui devient ne pas encore ou bien jamais. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà en confinement? La réponse non, nous ne sommes pas encore en confinement. Le deuxième cas, par exemple, est-ce que tu étais déjà à Paris? La réponse non, je n'étais jamais à Paris. Et pour quelque part, il devient ne nulle part. Par exemple, vous partez quelque part, la négation, vous ne partez nulle part. Passons à la rubrique je retiens. Alors, je vais vous lire quelques éléments importants à retenir concernant la négation. Alors, une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait. Par exemple, elle conduit mal ou bien elle conduit bien. À la forme ou bien une phrase est à la forme négative quand elle nie un fait. Par exemple, il ne conduit pas bien. Alors, une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne et bien d'autres. J'ai oublié de mentionner avant le ne pas et ne jamais. Quand est-ce qu'on utilise ne pas et ne jamais? Par exemple, on utilise plutôt ne plus. On utilise ne plus. Par exemple, dans la phrase il ne conduit plus mal. Ça veut dire avant il conduisait mal, mais maintenant non, il arrête de conduire mal. On dit il ne conduit plus mal. Pour ne jamais, on dit il ne conduit jamais mal. Il ne conduit jamais mal. Ça veut dire pas une seule fois qu'il ne conduit mal. Et pour les marques de la négation, il encadre le verbe dans le temps simple. Par exemple, je ne bloque pas la circulation. Et il encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Par exemple, je n'ai pas traversé en courant. Et pour le troisième cas,
Ces marques de négation se placent devant les verbes infinitifs lorsqu'ils sont à l'infinitif. Euh, euh, Par exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Maintenant, on passe aux exercices. Vous allez appliquer ce que vous avez ou bien ce qu'on a vu pendant cette séance. Alors, l'exercice 1 vous permet d'identifier les phrases affirmatives et les phrases négatives. Alors, je lis la consigne. Classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. La phrase 1. Le gendarme dresse le procès-verbal. Phrase B. Le code de la route n'est pas toujours respecté. La phrase C. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Phrase D. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Phrase E. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Phrase F. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Phrase G. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Pour le corriger de l'exercice 1, alors maintenant que vous connaissez bien les mots de la négation, donc il vous sera très facile d'identifier la phrase négative et bien sûr la phrase affirmative. Donc les phrases affirmatives sont: le gendarme dresse le procès-verbal, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, il faut présenter les papiers de voiture à l'agent. Donc ici, le verbe dresse de la phrase A, la phrase D, le verbe est, et finalement la phrase G, le verbe faut, le verbe falloir. Donc ce sont des verbes à la forme affirmative. Pour les phrases négatives, ce sont les phrases B. Le code de la route n'est pas toujours respecté. La phrase C. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. La phrase E. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Et la phrase F. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Et bien sûr ici, le verbe qui est en vert ici, je le mets en vert. Bien les verbes que je mets en vert, ils sont encadrés par des mots de la négation. Sauf bien sûr le verbe changer de la phrase C qui est à l'infinitif. Donc on met ne jamais devant le verbe. Alors pour l'exercice suivant, l'exercice 2, complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Alors, vous allez les compléter soit avec ne pas, ne plus, ne jamais, n apostrophe pas. Bien sûr, on a déjà vu ce que signifie chacun de ces mots de négation. La phrase A, il faut doubler quand la ligne est continue. Donc, essayez de mettre le mot de négation qui convient. La phrase B, il a compris. Elle commettra, ça veut dire le verbe au futur commettra, la même faute. Phrase C, le motocycliste a mis son casque sur sa tête pour la protéger. A mis. La phrase D, voici vos papiers. Recommencer. Bien sûr, on va
remplacer le mot de la négation convenable. La phrase E, elle aime ceux qui gênent la circulation. Et maintenant, on passe au corrigé de l'exercice numéro 2. Alors, la phrase A, il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Alors, on utilise ne jamais parce que lorsque la ligne est continue, on ne doit pas doubler. Même une seule fois n'est pas permise. Pour la phrase B, il a compris. Il ne commettra plus la même faute. Ici, on utilise ne plus. Pourquoi? Parce que avant de comprendre, il a commis une faute ou bien des fautes. Maintenant, il ne va pas refaire la même chose. Il ne va pas commettre la même faute. C'est pourquoi on utilise ne pas. Ça veut dire au présent maintenant ou bien dans le futur, il ne va pas refaire la même faute. Pour la phrase C, le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Ici, il y a n'a pas, un apostrophe parce qu'on a un auxiliaire, l'auxiliaire avoir. Pour la phrase D, voilà vos papiers, ne recommencez plus. Alors, on utilise ne plus parce que on a commis une faute et maintenant, on arrête de faire la même chose ou bien de recommencer. Ou bien, donc c'est pourquoi on utilise ne plus. Et finalement, la phrase E, il n'aime pas ceux qui gênent la circulation. Alors, on utilise ne pas. Pour cet exercice numéro 3, vous allez produire 3 phrases pour exprimer la négation. La première phrase avec ne rien, ça veut dire utiliser ne rien dans une phrase négative. La deuxième phrase, utiliser ne jamais. Et la troisième phrase, utiliser ne plus. On passe maintenant à la correction. Bien sûr, je vous propose des phrases, c'est juste à titre d'exemple, parce que vous pouvez avoir plusieurs phrases ou bien chacun peut avoir sa phrase en utilisant les expressions ou bien les mots de négation. Pour la phrase A, avec ne rien, on peut dire je n'ai rien fait de mal. Un exemple. Pour ne jamais, on peut dire par exemple, il ne faut jamais dépasser la vitesse autorisée. Et pour ne plus, je vous propose la phrase, il ne faut plus recommencer cette faute. Et pour l'évaluation, je vous propose 2 exercices. Alors, le premier, vous allez répondre négativement aux questions proposées. La première question, est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? La deuxième question, ou bien la deuxième phrase. As-tu reçu ton permis de conduire? Et la dernière phrase, ou bien la dernière question, une phrase se forme d'une question. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? On corrige maintenant l'exercice. Pour la phrase A, est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? La réponse négative. Non, il ne traverse pas convenablement la chaussée. La phrase B, as-tu reçu ton permis de conduire? La réponse, non, je n'ai pas reçu mon
permis de conduire. Et finalement, as-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? Ici, il y a le mot quelqu'un. Et comme on a déjà vu dans le tableau précédent, quelqu'un devient personne. Alors on dit non, je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. Et finalement, pour le deuxième exercice de l'évaluation, vous allez, ou bien on vous demande de produire une phrase qui exprime la négation, mais vous allez utiliser ne plus. Alors ici, comme vous l'avez déjà fait dans l'exercice 3 de l'entraînement, vous allez formuler une phrase avec ne plus. Par exemple, je ne recommencerai plus cette bêtise. Et voilà, j'espère que vous avez bien saisi ce qu'on vient de voir pendant cette séance. Merci pour votre attention.